Bienvenue dans les pensées qu'on ne dit pas. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment apprendre à s'aimer soi-même lorsqu'on a toujours douté de nous. S'aimer soi-même, c'est trois mots qui paraissent si simples, alors que pour certaines personnes, c'est presque impossible. Parce que lorsqu'on a passé des années à douter de soi, à voir que des défauts, ou alors passer son temps à se comparer aux autres, alors s'aimer soi-même, c'est comme devoir gravir une montagne qui est impossible. Vous reconnaissez dans ces mots, peut-être que vous avez grandi en ayant l'impression de ne jamais être assez, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez drôle, pas assez intéressant. Peut-être que vous avez appris à être votre plus grande critique, celle qui remarque chaque erreur, chaque imperfection, chaque échec, au point d'oublier tout ce qui fait votre valeur. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Et si le problème n'était pas que vous manquiez de valeur, mais si le problème était simplement que vous avez appris à regarder uniquement ce qui vous manque. On passe tellement de temps à nous juger nous-mêmes que parfois en fait on oublie de se connaître. On observe nos reflets à travers nos peurs, à travers nos blessures, à travers les critiques que nous avons reçues. Et peu à peu, on finit par croire que cette image, c'est la réalité et qu'on est vraiment comme ça. Pourtant, c'est pas parce qu'une pensée est dans votre esprit qu'elle est vraie. Et c'est pas parce que vous vous sentez insuffisant que vous l'êtes réellement. Le doute, c'est pas toujours la vérité. Souvent, c'est des échos d'anciennes blessures, des mots que on nous a dit, d'expériences qui nous ont marquées, des comparaisons qui nous ont fait croire que nous devions être quelqu'un d'autre pour mériter l'amour. Mais comment apprendre à s'aimer quand on a toujours douté de soi ? La première étape est d'arrêter de chercher la perfection. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles vont apprendre à s'aimer lorsqu'elles auront changé, lorsqu'elles auront perdu du poids, lorsqu'elles auront trouvé l'amour, lorsqu'elles auront réussi professionnellement, lorsqu'elles seront enfin devenues la personne qu'elles rêvent. Mais la vérité, c'est que l'amour de soi, elle ne commence pas après la transformation, elle commence pendant le chemin. Si vous attendez d'être parfait pour vous aimer, vous repousserez ce moment toute votre vie. La perfection, elle n'existe pas. Et même lorsque vous atteindrez un objectif, votre esprit, il en trouvera un autre, il en inventera un autre, et il vous en mettra un autre dans votre tête. La deuxième étape est d'apprendre à vous parler comme vous parlez à quelqu'un que vous aimez. Imaginez un instant que un ami vienne vous voir en vous disant « Je suis pas assez bien, je suis nulle, je ne mérite rien ». Est-ce que vous lui répondrez avec autant de dureté que vous vous répondez à vous-même ? Je pense pas. Alors pourquoi on est si sévère avec la personne qu'on doit côtoyer toute notre vie ? Parfois, on offre aux autres une compassion que nous, on se refuse de s'accorder. Pourtant, on en a tout autant besoin. La troisième étape consiste à accepter que votre valeur, elle ne dépend pas du regard des autres. Pendant longtemps, on peut chercher à être validé, à être aimé, à être choisi. Comme si notre valeur, elle devait être confirmée par quelqu'un d'autre que nous. Mais aucune validation extérieure, elle ne pourra combler durablement un vide intérieur. Parce que lorsqu'on ne croit pas en notre valeur,
même les compliments, ils finissent par même plus suffire. Apprendre à s'aimer, c'est comprendre que on a de la valeur, et même avant que quelqu'un nous le dise, même avant que quelqu'un nous choisisse, avant même de réussir quoi que ce soit. On a de la valeur tout simplement parce qu'on existe. Et peut-être que l'amour de soi, c'est pas le grand déclic auquel on s'attend, auquel on s'imagine. Peut-être qu'il ressemble davantage à une série de petits choix au quotidien. Choisir de se respecter, choisir de se pardonner, choisir de prendre soin de soi, choisir de croire même un peu que on mérite mieux. Et surtout de ne plus accepter ce qui nous détruit. Jour après jour, pas après pas. Parce que s'aimer ne signifie pas se trouver parfait. Parce que, comme on sait, la perfection n'existe pas. Ça signifie rester à ses côtés, même lorsqu'on ne l'est pas. Alors si aujourd'hui vous doutez encore de vous, souvenez-vous d'une chose. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de devenir quelqu'un d'autre pour mériter votre propre amour. Vous méritez votre bienveillance, vous méritez votre respect et vous méritez votre patience. Et peut-être que la plus belle de votre relation que vous allez construire dans votre vie, ça ne sera pas celle que vous aurez avec quelqu'un d'autre, mais celle que vous apprendrez à construire petit à petit avec vous-même. Merci d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais la personne qui a le plus besoin de votre amour et parfois celle que vous voyez chaque matin dans le miroir.